Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël, parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les attirant de tous les lieux où ils habitent, et où ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Il afflue vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter.
Après la résurrection de Lazare que nous avons entendue aujourd'hui, beaucoup de Juifs se rendirent là-bas pour voir les sœurs et Lazare. Mais certains allèrent voir comment les choses se passaient pour les rapporter, et certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. À ce moment-là, le groupe de docteurs de la loi, qui s'était formé, tint une réunion formelle. « C'est très dangereux, nous devons prendre une décision, que faisons-nous ? Cet homme accomplit beaucoup de signes, ils reconnaissent les miracles. Si nous le laissons continuer ainsi, tout le monde croira en lui. Il y a un danger, le peuple le suivra, ils se sépareront de nous. » Ainsi parlaient-ils entre eux. L'un d'eux, Caïphe, était le grand prêtre, et fait une proposition. « Débarrassons-nous de lui. » Personne ne l'avait dit aussi clairement. Il faut le supprimer. Cette manière de procéder des docteurs de la loi est précisément une représentation de la manière dont la tentation agit en nous. Elle commence par une petite chose, par un désir, une idée. Elle grandit, contamine les autres et à la fin, elle se justifie elle-même. Voilà, chers amis, bonjour. Nous entrons aujourd'hui dans la troisième étape de notre parcours, qui est, après avoir accepté d'être le disciple serviteur du Christ, puis le disciple qui se laisse aimer, qui devient l'ami du Christ pour l'aimer en retour et consoler son cœur de l'ingratitude des siens. Eh bien, la troisième étape de Saint Jean, et qui est la nôtre aussi pour ce parcours de carême, c'est d'accepter de devenir le frère de Jésus. Jean se trouve, lui seul, parmi les disciples du Christ, au pied de la croix, le vendredi saint, à côté de Marie et des saintes femmes. On a dit, parfois avec humour, que le premier acte collégial des apôtres, ça a été la collégialité de la fuite au jardin des Oliviers. Jean est le seul à être resté jusqu'au bout avec son maître, peut-être parce que lui, le seul aussi, a expérimenté d'une façon toute personnelle et particulière l'amour du cœur de Jésus en reposant sur son côté. Toujours est-il que c'est ainsi qu'il va recevoir comme un troisième appel au pied de la croix, qui est celui de devenir non plus seulement l'ami, mais le frère de Jésus, à travers cette parole fondatrice de Jésus à Marie, puis à Jean, « Voici ton fils, voici ta mère », comme pour un enfantement dans la nuit. Nous sommes à l'heure dont Jésus parle depuis le commencement, qui est l'heure de la croix, mais aussi l'heure du Père, mystérieusement, l'heure de la nuit, où les ténèbres semblent triompher, où Satan semble triompher, où Dieu apparemment se cache, mais qui est aussi l'heure de Marie, où la mère, debout au pied de la croix, dans une attitude ferme et courageuse, de foi, d'espérance contre toute espérance et d'amour jusqu'au bout, va être donnée à Jean et à nous tous comme la nouvelle Ève, celle par qui précisément le mal va être vaincu, comme l'avait prophétisé le Seigneur au serpent dès les origines de l'histoire, par son union à son Fils, dans l'œuvre du Père, dans l'obéissance et dans l'amour, et où elle va nous être donnée comme mère, la véritable mère des vivants, pour que, à notre tour, dans le cœur de Jésus et de Marie, nous devenions, nous aussi, capables de devenir enfants de Dieu, nés non pas de la chair et du sang, comme dit Saint Jean, mais de Dieu, et ainsi, frères et sœurs de Jésus, devenir des frères et des sœurs universels pour nos frères en humanité. C'est l'expérience de Saint Jean, au pied de la croix, celle d'un enfantement mystérieux, et qui va lui permettre, par Marie, avec Marie, en Marie, d'accueillir le don ultime de Jésus, ce dernier souffle qu'il rend à la croix, et ultimement le don du sang et de l'eau qui vont jaillir de son côté transpercé alors qu'il est déjà mort, pour recueillir ce don ultime qui est finalement celui de la miséricorde de Dieu, représenté par le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême, ces sacrements sources qui font naître l'Église en permanence, la nouvelle Ève, et qui vont permettre à l'humanité blessée mais rachetée
de pouvoir enfin rendre à Dieu amour pour amour, en lui offrant ce que lui-même nous donne dans les sacrements de l'Église, qui est le don total de sa vie et de son Esprit Saint. Et ainsi d'avoir sur lui un regard d'adoration qui est à la fois un regard de repentance, parce que c'est par nos péchés que le Christ a été transpercé, mais aussi de compassion, parce que le Christ sur la croix mendie notre amour, j'ai soif. Et finalement, un regard d'oblation, puisque avec Marie, nous sommes appelés, nous aussi, à nous offrir avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour et le salut du monde. Et donc Jean, avec Marie, devient le véritable adorateur du Père, et du coup parfaitement fraternel, il devient le véritable frère à la suite de Jésus, le Christ universel, ce qui va se manifester dans la résurrection du Christ, où Jésus va lui-même employer le mot de frère à propos des apôtres, et où Jean va se manifester désormais comme le vrai frère, celui qui s'efface devant Pierre à la résurrection, et aussi lorsque Jésus paraît au bord du lac, lui qui marche humblement derrière non seulement Jésus, comme au début de l'Évangile, mais derrière Pierre lui-même à la fin de l'Évangile, reconnaissant en Pierre le pasteur universel, et lui-même une brebis de ce pasteur. Donc il ne revendique plus la première place, alors qu'il aurait pu prétendre à cette première place en disant « Moi, j'ai été le premier appelé, le seul à reposer sur le cœur de Jésus, avoir reçu Marie pour mère, avoir reconnu le premier la résurrection du Christ et le disciple et le Christ lui-même sur le bord du lac. » Mais non, Jean est devenu humble, accepte de prendre désormais la dernière place, accepte d'être le vrai frère de Pierre, qui lui-même d'ailleurs le prend lui-même comme sa première brebis, en demandant à Jésus, mais que va-t-il devenir ? Et Jean Chrysostome, repris par Thomas Aquin, dit que Pierre aimait tendrement Jean, qu'il était celui qu'il préférait, comme Jésus, et avec qui il voulait évangéliser. Et de fait, on le voit évangéliser avec Jean dans les Actes des Apôtres, ils sont toujours ensemble, comme dans l'évangile de Jean lui-même. Et qu'au fond, chacun reconnaît la grâce qui est faite à l'autre et l'accepte. Il n'y a plus de jalousie. Cette jalousie fratricide, la jalousie de Caïn, a été vaincue à la croix dans le cœur de Jésus et de Marie, qui est, dans son unité indestructible, le fruit le plus parfait de l'offrande que Jésus a faite de lui-même, le jeudi saint. Qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie. Ce qui est le fondement même de l'unité de l'Église, plus profondément encore que le collège apostolique, et la figure de Pierre, bien sûr, c'est l'unité des cœurs de Jésus et de Marie. Mais qu'on ne peut pas séparer de l'unité, la communion avec Pierre précisément comme pasteur universel de l'Église, vicaire du Christ. Alors, j'allais dire que dans l'histoire de la France, ce troisième appel à l'ombre de la croix glorieuse, et paradoxalement, à travers une certaine solitude, à une fraternité qui soit vraiment universelle, il a été incarné par ces deux grands saints de la fin du XIXe, début XXe, que sont Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld, sous le signe de la miséricorde du cœur de Jésus, de la toute petitesse et d'une fraternité avec tous. Dans un contexte post-chrétien, dans un contexte de laïcisation très forte de notre pays, ils ont su redécouvrir cette notion de fraternité comme essentielle au christianisme et à la vie tout court, mais à partir du Christ, le seul véritable frère, le seul véritable miséricordieux qui nous accueille tous, nous qui l'avons abandonné, qui l'avons rejeté, qui l'avons crucifié, non pas pour nous faire des reproches ou nous culpabiliser, mais au contraire pour nous manifester son pardon, sa tendresse, sa miséricorde, et pour nous envoyer en mission à sa suite dans le monde entier. Alors je dirais que c'est aussi ça l'expérience baptismale, c'est d'accepter d'aller jusqu'au bout dans notre expérience du Christ jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Dans la tradition de l'Église, on appelle ça la voie unitive, qui ne peut pas être séparée de la croix glorieuse. C'est le paradoxe de la vie des saints. Ils connaissent l'épreuve, la contradiction, mais aussi la consolation du cœur du Christ en permanence. La croix et la joie.
les béatitudes. Et surtout, à travers cela, une ouverture du cœur à tous, mais forcément à travers une humilité qui est celle de Jésus lui-même, qui se décrit lui-même comme doux et humble de cœur, qui prend la dernière place, qui se fait le serviteur de tous et qui veut nous embrasser tous dans son amour. Alors, pour ce temps du carême, peut-être l'ultime de ce chemin baptismal que nous sommes appelés à faire, c'est de découvrir la fraternité par les petits actes d'amour du quotidien, les amours reçus d'abord des autres, reconnaître, dans tous les sens du terme, les actes d'amour de nos frères et sœurs à notre égard avec gratitude. Y voir la présence mystérieuse du Christ serviteur, le bon samaritain, qui se penche sur nous, mais être capable, nous aussi, de faire des petits actes d'amour gratuits envers tous, chrétiens, non chrétiens, proches ou lointains, au hasard de nos rencontres qui ne sont jamais fortuites et à travers lesquelles le Christ lui-même vient en quelque sorte s'inviter dans le quotidien de nos vies. Qu'il nous soit donné de parsemer nos vies de ces petits actes d'amour qui finalement feront notre vêtement d'éternité. Au ciel, on ne parlera plus de nos péchés, ni de nos diplômes, ni de notre compte en banque, ni de nos échecs, ni de nos succès. Mais on ne parlera plus que de l'amour dont nous aurons vécu, l'amour reçu, l'amour donné, qu'il nous soit donné de tisser ce vêtement d'éternité par la multitude des petits actes d'amour qui changent tout dans le quotidien de nos vies, dans le temps et pour toujours. Amen. Alors, ce que j'ai essayé de vous rapporter rapidement à travers ces quelques brefs enseignements a été aussi ce que j'ai essayé de balbutier dans ce livre qui est paru donc il y a quelques semaines aux éditions du Carmel et qui s'intitule « Les 3 appels du cœur de Jésus ». Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je le livre à votre discernement et à votre désir. Que le Seigneur vous donne en tout cas la grâce de le suivre, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'il vous donne de répondre oui à son appel qui est celui de l'amour.